Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match AC Milan contre Naples qui a lieu ce mercredi 12 avril 2023 à 21h pour le compte des quarts de finale aller de cette Ligue des Champions. Alors c'est un duel italien que l'on retrouve en quart de finale et ça va être une rencontre passionnante, vous allez le voir, parce que je vais vous donner tout plein d'informations. On va voir le parcours de ces deux équipes en arrivant en quart de finale, on verra les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs de ces deux équipes en Ligue des Champions. On verra aussi les 10 derniers résultats de ces deux équipes. Et là, ça va être très intéressant parce que les deux équipes viennent de s'affronter et il y a une énorme surprise. Alors, restez bien jusqu'au bout. On finira par les compos d'équipe, probable possible, et puis le pronostic voilà, de cette rencontre, mon pronostic en tout cas. Mais ça, c'est vraiment, ça regarde que moi. Alors c'est parti, le Milan AC est donc arrivé en quart de finale en finissant deuxième du groupe D avec derrière Chelsea avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts pour 7 comptes plus 5 de goal average. En huitième de finale, ils ont affronté Tottenham, ils ont gagné 1-0 chez eux et ils ont fait 0-0 à Tottenham, ils se sont qualifiés voilà, sur l'ensemble des deux matchs sans prendre de but en huitième de finale. De son côté Naples, ils ont fini premier du groupe A devant Liverpool avec Zeko avec 15 points, 5 victoires, aucun nul, une défaite, 20 buts pour 6 comptes, plus 14 de goal average. Une sacrée saison. En huitième de finale, ils ont poursuivi sur leur lancée. Ils ont gagné 2-0 à Francfort. Match retour, ils ont gagné 3-0 à domicile. Donc, qualification assez facile et logique vu la forme de Naples sur cette saison. Les meilleurs buteurs alors pour Naples et pour l'AC Milan, on a deux joueurs ex aequo 9e meilleur marqueur de Ligue des Champions. Victor Osimhen qui a 4 buts en 5 matchs et pour Milan, Giroud qui a 4 buts en 8 matchs. Côté des passeurs décisifs, le Naples, on a Vishka Kvaratskhelia qui a 4 passes en 7 matchs, qui est 3e meilleur passeur. Giroud qui est le 20e meilleur passeur de Ligue des Champions avec 2 passes en 8 matchs. Les 10 derniers résultats, alors là ça va être vraiment vraiment très très intéressant. Alors le Milan AC a connu une méforme. Ils étaient à un moment pas très loin de Naples en championnat et puis ils ont connu une mauvaise passe je dirais entre décembre et février ou janvier où ils ont enchaîné pas mal de défaites. Ils ont pris beaucoup de retard en championnat. Mais bon depuis ils se sont ressaisis juste avant le match aller contre Tottenham et vraiment ils ont enchaîné à nouveau des résultats. Et donc sur les 10 derniers matchs, le Milan AC c'est 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 12 buts pour, 6 comptes, plus 6 de goal average. Seulement 2 défaites à la Fiorentina le 4 mars et 2-1 et 3-1 à l'Udinese à la 27e journée le 18 mars. Derrière, ils ont pris beaucoup de buts, mais surtout, le 2 avril dernier, en championnat, à la 28e journée, ils ont gagné 4 buts à 0 à Naples. Et oui, c'est ça la surprise, les amis. C'est ce résultat dont je vous parlais. Alors, les deux équipes savaient déjà qu'elles allaient s'affronter en Ligue des Champions. Naples a un énorme effectif, ils font bien tourner, ils ont fait tourner toute la saison, c'est pour ça que physiquement ils arrivent à tenir. Je les vois pas quand même faire exprès de perdre 4-0. Vraiment, vraiment. Si l'AC Milan a gagné 4-0, c'est qu'ils ont trouvé une tactique ou quelque chose qui a embêté Naples. Alors c'est pas 1-0 gagné de justesse, c'est 4-0. Donc ça laisse une probabilité de reproduire la même chose et même si ça marche moins bien, que ça soit quand même assez un minimum efficace. Donc ça c'est vraiment 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 très intéressant et c'était à Naples, c'était pas à Milan. Alors sur les autres matchs, on peut s'apercevoir que depuis 10 matchs, surtout en huitième de finale, Milan n'a pas pris de but. Milan a retrouvé la solidité qu'ils avaient l'année passée et en début de saison. Donc ça va être très intéressant. Alors effectivement ils ont fait deux défaites de suite à l'extérieur, mais après ils ont enchaîné par une victoire énormissime voilà, donc les deux défaites qu'ils ont fait en championnat, bon, c'était au milieu des matchs de Ligue des Champions, ça reflète peut-être pas grand-chose. Voilà, en sachant que finalement, vous voyez, ils ont perdu à la Fiorentina 2-1, après ils ont fait 0-0 en Ligue des Champions à Tottenham. Quand il y a eu de l'enjeu, ils ont été présents. Alors là, c'est quand même un petit plus. Chez eux, l'AC Milan, je vois qu'ils restent quand même sur deux matchs nuls de suite, mais ils ont pris qu'un seul but au cours des 5 derniers matchs à domicile. Chez eux. Donc voilà, ça laisse un petit avantage. De son côté Naples, alors voilà, ils ont pris ce 4-0. Mais est-ce que ça change la forme un petit peu générale de la saison? Comme vous avez pu le voir, ils ont fini premier du groupe de leur groupe en Ligue des Champions avec 20 buts marqués, 6 buts encaissés. Et bien sur les 10 derniers matchs, ils ont fait 8 victoires, seulement 2 défaites, 20 buts marqués et 6 buts encaissés malgré le 4-0. Donc les stats sont les mêmes qu'en début de saison, avec la Ligue des Champions, qu'en championnat, que leur domination, si ce n'est qu'il y a ce match qui fait tâche au milieu où ils ont perdu 4-0 contre le Milan AC. Et comme vous pouvez le voir, ils ont perdu deux fois, mais sinon, à part le dernier match contre Lecce, eh ben, ils prenaient pas de but, c'est-à-dire que les 8 victoires qu'ils ont fait,
la seule victoire, sauf contre Lecce, 7 autres victoires, ils ont marqué au moins 2 buts et ils n'en ont pas encaissé. C'est-à-dire que sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné 7 fois en marquant au moins 2 buts ou plus et sans encaisser de buts. C'est quand même assez costaud. Alors qu'est-ce que c'est que cette rencontre 4-0 perdue à domicile contre le Milan AC? Ben, point d'interrogation. Alors là, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, c'est pour moi un avantage psychologique pour l'AC Milan, qui de toute façon n'a rien à perdre. Parce que Naples était un peu favori de toute façon, et chez eux, bah, je verrais bien l'AC Milan l'emporter, et même s'ils prennent un but, je verrais bien peut-être en marquer un, voire deux. Voilà, donc je ne sais pas si Naples peut aller gagner à Milan si on en tient la forme du moment, mais après dans le foot, tout est possible. On va aller voir les compos d'équipe possibles. Alors pour l'AC Milan, gardien Maignan, défense Calabria, Kier, Tomori et Hernandez, milieu terrain défensif Krunic et Tonali, milieu offensif et ailier Brahim Diaz, Benasser et Leao, et attaquant Giroud. Giroud qui est énormissime et qui fait encore une saison assez époustouflante. Voilà, c'est du 4-2-3-1. Côté Naples, gardien Meret, défense Di Lorenzo, Ramani, Kim, Oliveira, milieu de terrain Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, attaquant Lozano, Raspadori et Kvaratskhelia. Alors c'est un peu l'absence d'Osimhen, qui a priori, je pense qu'il est blessé Osimhen, parce qu'on voyait, il a marqué 4 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, il a manqué pas mal de matchs. Je pense que son absence est préjudiciable. Quand il y avait Osimhen, c'était plus facile. Il y avait de la profondeur, de la vitesse, de la puissance. Voilà, là il joue en Naples en 4-3-3. C'est leur tactique habituelle. Mais ils ont un peu moins d'expérience pour moi, l'équipe a un peu moins d'expérience que les joueurs du Milan AC. En termes de confrontation directe, les joueurs du Milan AC, je pense à Olivier Giroud, ou Hernandez par exemple, les deux Français, qui ont un petit plus d'expérience, qui peut vraiment les aider, ne serait-ce qu'au travers du fait des Coupes du Monde jouées, parce que Giroud, il est quand même champion du monde et vice-champion du monde. C'est assez exceptionnel. Il a une énorme expérience, il sait comment se comporter sur le terrain et comment aider ses coéquipiers à se comporter. Donc ça peut énormément jouer face à des joueurs de Naples qui sont pétris de talent, et individuellement et collectivement, mais qui vont peut-être manquer d'expérience, et ce fameux 4-0 qui peut pêcher dans la balance. Voilà. Alors, tout le monde va dire, on voit le 4-0, oh, bah, Naples, Milan est favori. Non, Naples va pas se laisser non plus abattre, mais moi, d'un point de vue probabilité, ne serait-ce que pour le moral, pour la tactique, pour l'expérience, pour le nombre d'occasions que Milan va créer, le Milan est assez, pour moi, est au-dessus et devrait, moi je verrais bien une victoire de Milan AC. Voilà, tout simplement, dans ce match aller. Après, c'est le foot, tout est possible. Ils peuvent très bien avoir 40 occasions et Naples une, et Naples gagner 1-0. Voilà, mais moi pour moi, vis-à-vis de tout ce qui se passe et de tout le scénario, c'est ce que je verrais bien. En tout cas, les amis, ça va être un match passionnant, un duel passionnant entre deux équipes italiennes qui sont en tête du championnat d'Italie. Naples domine, hein, bien sûr, mais ça va être très très passionnant en tout cas, les amis. Voilà, je vous donne rendez-vous ce mercredi 12 avril 2023 à 21h pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions 2022-2023, l'AC Milan qui reçoit Naples. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.